tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une séance autour de l'écriture automatique avec Marie-Laure qui souhaitait expérimenter ce phénomène hypnotique. Je vous laisse découvrir la vidéo et comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire. Je vous remercie, bonne vidéo, à bientôt. Ok, alors Marie-Laure, donc toi aujourd'hui tu veux tester l'écriture automatique, c'est ça? Ouais, enfin tester, je l'ai testé en formation, en tant que sujet, et opératrice sûrement. J'en ai très peu de souvenirs et j'ai très envie de vivre une transe et avec, de l'écriture automatique. Ok. Alors c'est vrai que moi aussi j'avais dû, j'ai très peu d'expérience là-dessus, j'ai dû faire ça sur un fin de Prat, je crois. Et comme ils avaient oublié de le faire, on avait fait ça en 15 minutes chacun à la fin du Prat avant qu'il nous fasse la séance finale de Kevin, là, quand il nous dit au revoir et que tout ça va s'intégrer, s'enregistrer. Et du coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à vivre. Qu'est-ce que tu attends de ça, toi? Est-ce que tu veux te poser des questions particulières? Est-ce que tu veux juste laisser un message venir? Est-ce que c'est de l'écriture ou du dessin? J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait du dessin automatique. Peu importe, du dessin ou de l'écriture, j'ai pas de j'ai pas attends, mince, je me suis branchée et je vois que ça charge pas. J'ai pas d'attente particulière, sur soit du dessin, soit de l'écriture. Tout me va. En fait, c'est plutôt de vivre une transe et voir ce qui vient. En fait, voilà. J'ai pas d'attente particulière. J'attends pas de message ni d'indication quoi que ce soit. Je suis juste curieux. Enfin, je suis très curieuse, quoi. OK. Bah, ça tombe bien parce que justement, c'est ce que j'allais te dire, souvent le meilleur moyen d'appréhender une transe ou de pouvoir y aller facilement, c'est d'activer cette curiosité. Certains parlent de devoir créer du lâcher prise. Moi, j'en suis un peu revenu. J'ai l'impression qu'effectivement, la transe crée du lâcher-prise. Une fois qu'on est en transe, alors il y a un lâcher-prise qui s'installe. Par contre, devoir lâcher prise avant d'aller en transe, c'est pas forcément quelque chose qui me paraît évident ou logique. Euh, je trouve que le côté de laisser venir ce qui peut venir, être curieux de comment ça vient, de comment ça commence, de par où ça commence, je trouve que c'est peut-être une plus belle façon de le voir. En tout cas, c'est ma façon à moi. Donc, je suis content que tu sois curieuse de découvrir ce que tu vas pouvoir vivre de cette transe. Je suppose que tu as déjà tout préparé, tu as un papier, un crayon à disposition pas loin? J'ai un carnet. Je peux ouvrir à une page qui serait OK. Et j'ai trois crayons justement parce que je sais pas. J'ai un bic bleu, un stylo noir et un crayon à papier. Ok. Tu es plutôt droitière ou gauchère? Droitière. Droitière. Et du coup, tu voudrais tester l'écriture automatique de quelle main? Je sais pas. Main droite, main droite. Main droite? Si c'est pour écrire quelque chose, je pense que ce sera mieux de la main droite que de la main gauche. En quoi tu penses que ça sera mieux? À partir du moment où c'est une écriture automatique qui se fait Parce que quand j'essaye d'écrire de la main gauche, c'est pas lisible. Et du coup, à droite, ça le serait potentiellement plus. Ok. Je sais pas. Bah, c'est intéressant de questionner ça parce que quelque part, quand on parle d'écriture automatique, c'est une partie de toi qui va être capable de créer ce mouvement, alors comme les mouvements idomoteurs, comme d'autres choses que tu as certainement vécues en hypnose. Et à partir du moment où c'est une partie de toi qui le fait, c'est pas ta partie consciente qui sait déjà écrire de la main droite. Euh, donc cette partie-là pourrait très bien savoir écrire de la main gauche. Il y en a même qui pourraient avoir la croyance que justement, si c'est la main gauche, c'est une partie plus inconsciente. Si de la main droite, c'est plutôt ta partie consciente qui sait l'écrire. Donc, mais, Oui, alors après, j'ai quand même la croyance que au bout de plus de 30 ans d'écrire avec une même main, on a quand même d'autres automatismes complètement inconscients qui fait que le geste est acquis plus d'un côté que de l'autre. Après, effectivement, pourquoi pas, j'en sais rien, mais on peut laisser mes mains décider laquelle a envie de faire l'expérience. Hein, je suis pas... ah ouais, ou peut-être même laisser les deux faire en même temps. Mais pourquoi pas? Ça peut être rigolo aussi. Qu'est-ce Mais que tu prends de stylo? je note ton idée. Effectivement, c'est intéressant de se dire que le corps sait déjà. Il y a quand tu parles d'automatisme dans la main droite, qu'effectivement, au bout d'un certain temps, cette main sait déjà écrire toute seule. Du coup, ça va être intéressant de voir ce qu'elle va pouvoir t'écrire toute seule au moment où tu seras en transe et que ton conscient sera peut-être ailleurs. L'autre question, c'est pour ça que je te demandais si tu voulais poser des questions à ton inconscient ou plutôt le laisser écrire un peu ce qu'il veut.
C'est dans l'idée de savoir est-ce que ton conscient aura besoin de s'occuper de ce qui est répondu. Si par exemple ton conscient pose une question et que tu attends qu'il y ait la réponse, c'est pas la même chose que si ton conscient est occupé à aller voyager quelque part pendant que ta main écrit toute seule ce qu'elle pourrait avoir à écrire. Mhm. Donc, tu m'as dit que Il tu avais. y a une question. Il y a une question? J'ai pas- La question, c'est est-ce que tu souhaites interroger la part inconsciente de toi qui va écrire et du coup lui poser une question, lire la réponse, lui reposer une question, lire la réponse, comme on pourrait le faire avec un signaling, tu vois. Ça pourrait être hyper drôle, peut-être, ouais, je sais pas. Vraiment, je suis ouverte à tout, en fait. J'ai pas d'attente. Donc, entre soit lui poser des questions, soit être ailleurs et ça écrit tout seul. C'est ça. Je ne sais pas. Tout me va. Je suis OK. Bon, du coup, on Pareil, verra. peut-être que je peux avoir un truc qui m'indique lequel est le meilleur truc là pour moi. Je sais pas. Il faut que je tranche Non, ou... non, c'est bien de se poser la question à l'avance, comme ça la réponse pourra venir au moment où elle aura besoin d'être là. Et puis après, tu sais, c'est un peu toujours le même principe en hypnose. Moi, j'ai besoin de prendre de l'information parce que c'est pas moi qui vais pouvoir faire pour toi. Le but, c'est vraiment que ce soit ta séance à toi, que tu puisses vivre ce qui vraiment t'intéresse dans cette séance et que moi, je sois juste là pour t'accompagner avec toutes les billes que tu vas pouvoir me donner autour de ça. Donc, bah voilà, je suis en train de faire une prise d'info. C'est pas une déo, hein, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de, il y a pas de travail particulier. C'est juste l'idée de s'amuser un peu, de jouer, de découvrir, d'être curieux. Est-ce que toi, tu sais déjà la- peut-être l'induction qui marche le mieux chez toi, ou ta meilleure façon de rentrer en transe, ou la plus rapide, ou la plus profonde? Non, je ne sais pas ce qui marche le mieux avec moi. Je sais que je peux partir assez facilement. Mhm. Je suis assez bonne patte en sujet, ça marche assez bien. Faut juste faire gaffe que je me barre pas dans ma transe à moi, parce que je suis je marche bien en auto-hypnose aussi. Et après, je suis très sensible aux négations. D'accord. N'y pense pas, ça marche assez bien avec moi. Ok. Donc, si je te dis de ne pas rentrer en transe trop vite maintenant, Voilà, exactement. ok. Voilà, je te donne une grosse ficelle chez moi, c'est ouais, la négation. Ok. Bon, je vais essayer de ne pas m'en souvenir, de ne pas trop l'utiliser. Bon, bah, du coup, j'ai champ libre pour savoir quelle induction je vais pouvoir utiliser. À moins que tu rentres tout de suite déjà en transe avant même que j'ai le temps de commencer, mais on va quand même essayer de faire ça dans les formes. Ne rentre pas trop vite en transe. Attends au moins que je puisse faire 2-3 essais. Moi, ce que j'aime bien, alors, c'est peut-être ma routine à moi, mais quand je suis en cabinet maintenant, et dans pas mal de moments, j'aime bien utiliser les phénomènes hypnotiques pour rentrer en transe. Mhm. Euh, c'est marrant, c'est qu'à l'Arche, on nous explique plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on installe une transe, et une fois que la transe est installée, on la fait valider par un phénomène hypnotique. Tu sais, dès que la personne commence à rentrer en transe, alors il y a une main qui se lève ou quelque chose comme ça. Ben, moi, je fais un peu l'inverse. C'est peut-être un côté un peu négation. Je commence par installer un phénomène hypnotique, et plus le phénomène hypnotique s'amplifie, plus la transe s'amplifie elle aussi. Et je trouve qu'avec les Mhm. clients, c'est assez intéressant parce que ça leur permet de voir que dès le départ, il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose sur lequel ils ont alors peut-être pas ne pas avoir le contrôle, mais d'avoir un contrôle différent, ça me met dans l'esprit que voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, alors il va pouvoir s'en passer encore plus après. Mhm. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour de l'écriture automatique de commencer à mettre du mouvement dans des mains. Mhm. Alors, je ne sais pas si tu te souviens des phénomènes hypnotiques qu'on a pu faire à l'Arche ou que tu as pu faire à l'Arche. Il y a ce qu'on appelle la lévitation de la main. Il y a la double lévitation. Moi, je vais te proposer une double lévitation horizontale inversée. C'est pas de la confusion, c'est l'autre nom qu'on peut donner aux mains qui se rapprochent. Tu sais, c'est une double lévitation inversée et horizontale. D'accord. Ça te va? Ouais, On part là-dessus? on part là-dessus. Euh, Bon, j'allais faire un discours pré-hypnotique un peu comme je ferai en cabinet, dire que la séance est quelque chose qui se co-construit, que je vais avoir besoin qu'il y ait du feedback, des choses comme ça. Je pense que tout ça, tu le sais déjà. Euh, c'est pas la peine que je le répète pour que tu le saches encore plus. Ça dépend. Ça C'est dépend? toi qui vois. C'est
C'est OK pour moi. Bon, en tout cas, tu sais que si jamais il y a la moindre coupure, bah, il y aura toujours moyen de faire sonner ton téléphone à côté, tu seras capable de revenir à tout moment. Que moi, je ne peux pas être dans ta tête, je ne sais pas ce qui s'y passe. Donc l'idée, c'est que tout ce qui peut te venir à l'esprit, toutes les idées, même des sensations, des choses comme ça, tu pas à m'en faire part, qu'on puisse, co-construire cette séance. Mmh Une mh. séance, pour moi, ça se co-construit, je prends souvent l'exemple du coach sportif. Si tu vas voir dans une salle de sport, voir un coach sportif pour atteindre des objectifs, il va te donner des trucs à faire. Si tu les fais pas, ça marche pas. Si tu fais semblant de les faire, bah, ça va pas marcher non plus et ça sert pas à grand chose. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire, s'il y a quelque chose qui te gêne et que tu lui dis pas, bah, lui, il va pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à le faire et bah, en hypnose, c'est un peu pareil. Donc s'il y a quoi que ce soit qui te dérange, un terme que j'utilise, quelque chose que je te dis que tu comprends pas ou, bah, tu me le dis. Mmh. Et puis, bah, l'idée, c'est que tu puisses en permanence me donner des billes supplémentaires pour que je puisse t'accompagner au mieux vers ce mouvement d'une main qui va écrire sur une feuille dans quelques instants. Et une fois que cette transe sera installée, parce que tu as dit que ton idée, toi, c'était, je veux aller dans une transe et voir ce que ma main pourrait écrire, c'est ça? Vivre de l'écriture automatique, Et ouais. vivre de l'écriture automatique. L'expérience, c'est ça, ouais. OK. Alors je vais te proposer de mettre tes 2 mains comme ça devant toi. Je vais juste mettre un casque parce Ouais. qu'en fait, j'ai des voisins qui font des travaux et la disqueuse me. Voilà. Yes. C'est bon pour toi? Ouais. OK. Du coup, comme tu es hypno, si jamais tu remarques les suggestions que je te fais, essaie de pas trop en tenir compte. Parce que sinon tu risquerais de les ratifier, elles vont s'amplifier, donc c'est, voilà, après ce sera un peu facile. OK? Donc je te propose de mettre tes 2 mains comme ça devant toi. Alors si c'est possible pour toi de ne pas poser les coudes, alors voilà, tu trouves une position qui est confortable pour toi et je voudrais que tu puisses choisir un point, soit un point imaginaire, soit un point, qui serait entre ces 2 mains, que tu puisses fixer ton regard, quelque part entre ces 2 mains. Soit sur un point imaginaire, soit sur un point qui est derrière, c'est toi qui c'est bon? Tu as Ouais. trouvé un OK. Donc je vais te demander de fixer toute ton attention sur ce point. Vraiment de rester les yeux rivés dessus, comme si, ils étaient, accrochés sur ce point. Et pendant que tu fais ça, pendant que tes yeux restent fixés sur ce point-là, je vais te demander de déplacer ton attention visuelle, tu sais, comme si tu faisais une vision périphérique, pour pouvoir percevoir et apercevoir tes 2 mains. Les yeux restent fixés sur le point et tu peux, de chaque coin de l'œil, apercevoir les 2 mains. Et plus tu vas faire ça, plus les mains vont être comme attirées l'une vers l'autre. Je vois que déjà il y a des petits mouvements qui se créent dans les doigts. Et je voudrais que tu ressentes comment les mains vont être attirées l'une vers l'autre. Alors, tu sais, pour certaines personnes, elles aiment bien imaginer que, par exemple, il y aura un aimant dans chacune des paumes de main. Et que du coup, cet aimant fait que les mains sont attirées de plus en plus. D'autres personnes encore aiment bien imaginer qu'il y a quelque chose qui vient pousser sur chacune des mains, comme les pousser l'une vers l'autre pour les rapprocher. Ou encore quelque chose qui viendrait aspirer au milieu, retirer tout l'air pour créer un vide qui fait que les mains seraient encore plus attirées. Alors là, je sens que les doigts sont déjà très attirés les uns vers les autres. Et je ne sais pas du coup si ce mouvement qui se crée au niveau des doigts va s'amplifier plus au niveau du coude, ou au niveau de l'épaule ou du poignet, comme ça. Et c'est amusant de voir que ces mains ont déjà, j'ai l'impression qu'elles sont déjà assez mobiles, comme une envie de faire quelque chose avec, comme peut-être écrire dans quelques instants. Alors tu continues de fixer ce point. Tu peux, avec ton attention visuelle, porter, porter cette attention sur chacune de ces 2 mains et sentir comment elles sont de plus en plus attirées, comment les doigts se plient les uns vers les autres. Peut-être même que tout à l'heure, je te parlais d'un aimant, il y aurait presque comme un aimant au bout de chaque doigt et que
chacun des doigts serait attiré par les autres en face. Et je me demande, toi, là, cette partie de toi qui sait déjà comment faire pour aller en transe, qu'est-ce qu'elle pourrait imaginer pour que ses mains aient encore plus envie de se rapprocher l'une de l'autre, qu'elles soient encore plus attirées l'une de l'autre? La première chose qui pourrait te venir à l'esprit. Faut que je te réponde? Ça peut être pratique ou juste laisser tout. Ou est-ce que je la laisse faire? Parce que est-ce qu'il faut une réponse consciente? C'était ma question. Pas forcément, effectivement, peut-être que cette partie-là, c'est déjà, ce qu'il y a à faire parce que je vois que les mains continuent d'avancer et les doigts se plient de plus en plus les uns vers les autres. Je sais pas, je ressens comme de la... C'est très... Il y a de la chaleur OK. juste contre mes paumes. Et en même temps, c'est comme si en dessous, à l'intérieur, c'était froid. OK. Quand tu dis en dessous à l'intérieur, c'est en dessous de la... Sous ma peau, OK. c'est comme si il y avait un contraste chaud-froid à la frontière de mes paumes, en fait. OK. C'est marrant, cette image-là, ça me fait penser aux polarités d'un aimant. Un aimant, il a le pôle nord, le pôle sud. Je sais pas si c'est un peu cette sensation-là que tu peux ressentir ou juste vraiment cette température comme si un lien se créait entre les mains et que ça serait peut-être la partie chaude qui est à la surface de la peau et qui serait en contraste avec une température plus normale et donc peut-être plus froide à l'intérieur. C'est amusant de voir comment deux doigts peuvent se rapprocher à un moment donné. Et tu peux être juste curieuse de comment tout ça se met en place à l'intérieur, comment les différentes parties inconscientes de toi activent chacun des muscles, mettent en mouvement, recréent des mouvements peut-être déjà appris, comme, je sais pas, on sait tous applaudir par exemple, ou venir faire un check à quelqu'un. Et je me demande comment ça peut s'amplifier au moment où le contact se fait entre les différents doigts. Alors pendant que tes yeux sont toujours fixés sur ce point, que ton attention est curieuse des ressentis que tu peux avoir dans les mains. Tu peux observer ta respiration qui est peut-être un peu plus posée déjà. C'est marrant parce que dès qu'on commence à parler d'observer quelque chose, alors ça se modifie. Alors je pourrais même te proposer d'observer ton état de conscience pour que tu puisses sentir à quel point il est en train de se modifier. Et je voudrais pas que tu partes trop rapidement dès maintenant en transe. Parce que je sais pas, j'ai peut-être cette croyance-là que pour vraiment avoir une écriture automatique, avoir quelque chose où une partie de nous peut complètement se dissocier, alors il faut que la transe soit assez intéressante, assez peut-être profonde. Je sais pas si si c'est ta croyance à toi que la transe est plus ou moins profonde ou plus ou moins élevée. Je sais pas comment tu visualises une transe, qu'est-ce qui te permet de savoir que cette transe est intense. Je sais pas quelle est ton échelle à toi de transe. Alors maintenant que les yeux se sont fermés et que peut-être cette transe s'approfondit encore un peu plus, je vais juste te laisser quelques instants profiter de, tu sais, ce moment où on rentre dans une transe, au moment où peut-être des images s'activent
Derrière les paupières closes, peut-être les pensées changent. Je ne vais pas te laisser y aller trop profondément dès maintenant. Juste le temps d'y goûter. Dans quelques instants, je te proposerai juste de rouvrir un peu les yeux pour revenir un petit peu plus présente. C'est difficile, c'est pas super sympa de ma part, mais j'ai un peu ce côté un peu sadique des fois. Parce que tu sais très bien que quand on fait ces allers-retours, ça permet d'aller encore plus loin. Tu veux que je rouvre les yeux là? Oh, je te laisse encore quelques instants profiter, je ne sais pas, de ce qui peut te venir là. Je ne sais pas comment c'est quand tu rentres en transe, toi, si tu arrives dans un endroit particulier. Il y a des personnes qui aiment bien avoir une safe place, un lieu un peu sympa. Pour d'autres, c'est plein d'images qui défilent, plein de choses qui peuvent arriver. Pour d'autres, c'est juste comme un silence mental. Ou une tête qui se lève comme ça, comme pour prendre un soleil de Mayotte qui nous arrive par peut-être une autre caméra à un endroit donné. Et du coup, là, je vais te proposer maintenant de pouvoir rouvrir les yeux et me dire comment c'est pour toi là maintenant. Qu'est-ce que j'interromps là et que tu voudrais bien continuer? Bah, c'est mon chemin de transe relativement habituel. C'est quand je suis dans une bonne transe, en tout cas c'est un bon démarrage. J'ai la tête qui se met à faire des youhou comme ça. Ok. Et du coup, il y a des perceptions particulières, des images, des pensées, ou c'est juste quelque chose de corporel, de la tête qui fait ça? Hum, c'est, le mouvement n'est pas associé à des pensées, non. En fait, je ratifie le truc quand je sens le truc qui part. Du coup, je suis contente et du coup, enfin, ça le ratifie et du coup, ça l'amplifie. Donc, Ok. Bon, bah alors, je vais quand même être sympa, je vais te laisser y retourner parce que tu sais bien que dans quelques instants, quand tu vas pouvoir refermer les yeux et que tu vas sortir cette tête qui va se remettre à tourner, à faire ses youhou, tu vas pouvoir encore plus le ratifier pour partir encore plus profondément. Donc, je te propose de prendre une grande inspiration et tu vois, il y a une partie de toi qui sait déjà comment le faire. Et juste repartir là où tu étais, peut-être même encore un petit peu plus loin. Ce moment où la tête commence à pencher légèrement, puis là, tu peux ratifier que ça se met en place. Alors, comme tout ce qu'on ratifie, ça s'amplifie. Et plus ça s'amplifie, et plus la tête commence à faire ses you. Et pendant qu'une partie de toi est en train de suivre ce chemin, ton chemin de transe habituel, ce truc, je te dis, ah ouais, c'est cool, là, ça commence à être une transe sympa. Je sens ma tête qui fait ça, et plus je le sens, et plus je sens que ça peut aller encore un peu plus loin. Alors j'ai proposé à une partie de toi, une autre partie de toi, de créer comme une forme de légèreté ou une sensation particulière que tu vas pouvoir tout de suite reconnaître dans une des mains. Je ne sais pas laquelle, celle qui aurait le plus envie d'écrire automatiquement. Alors effectivement, il y a une partie de toi qui peut observer, essayer de se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans ses mains. De la même façon que tu peux observer cette tête qui continue à tourner, cette transe qui s'approfondit encore un peu. Tu peux observer peut-être une sensation particulière ou un mouvement particulier, peut-être un doigt peut se mettre à bouger ou je ne sais pas si tu as un signaling habituel comme tu as un chemin de transe habituel. c'est déjà le cas. Je ne sais pas si tu vois mes annulaires. Tu vois mes mains ou pas? Je les aperçois. Mais t'inquiète pas, je te fais confiance. C'est juste que moi, je ne me vois pas et je vois pas ce que tu vois. Si je suis comme ça, tu vois Ok, plus. c'est bon, c'est nickel. Donc tu me disais, c'est les annulaires qui commencent à bouger. Ok.
Du coup, c'est la main droite. Non, ça, c'est ma main gauche. Ok. J'ai toujours du mal avec l'autre gauche ou l'autre droite. Oui, c'est effectivement. Pourtant, en plus, j'essaie de me tourner dans le même sens que toi mais peut-être un truc que j'ai pas appris moi à un moment donné. Du coup, ce serait la main gauche qui a envie de bouger. Peut-être bien, ouais. Ok. Ah ouais, 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 effectivement, elle a l'air d'être bien décidée. Alors, je vais te proposer, peut-être encore consciemment pour l'instant, avec cette main gauche, d'attraper un stylo et de poser le stylo sur cette page de ce carnet, la page qui était la bonne. Je pose le stylo sur le papier. Ouais, ça me paraît un bon début pour commencer à écrire. Après, je pense que ta main saura exactement ce qui peut être utile pour elle de faire, s'il faut à un moment le relever pour mettre des espaces ou mettre des silences et le reposer à un autre endroit. Et je vois que le stylo commence déjà à écrire tout seul, donc, ou en tout cas à bouger, je sais pas. Alors, ce que je vais proposer peut-être à cette partie observatrice de toi, celle qui est curieuse de vivre l'expérience et de savoir ce que ça pourrait amener comme message ou comme image. Je ne sais pas si cette partie de toi pourrait juste prendre un petit peu de recul. Peut-être même comme si tu pouvais venir de mon côté à moi de la caméra et observer cette Marie-Laure qui est là assise, qui a suivi son chemin de transe avec cette tête qui fait youhou et qui sourit parce qu'elle se rappelle que ce chemin de transe, il est sympa quand même. Et tu pourrais voir, avec mon angle de caméra ici, comment le stylo se déplace et la main est en train d'écrire quelque chose ou de dessiner quelque chose. Et de cet angle de vue, en plus, tu n'auras même pas conscience de ce qui se met sur cette feuille. Tu pourrais être encore plus curieuse de la surprise que tu vas avoir quand, dans quelques temps, tout à l'heure, tu pourras venir regarder ça. Et pendant ce temps-là, tu pourrais juste laisser toute la place. Laisser toute la place à cette partie de toi qui s'est installée dans cette main, qui écrit quelque chose. Et lui laisser vraiment tout l'espace qu'elle a besoin. Tout le contrôle qu'elle peut avoir besoin de ce poignet, de ses doigts. Et tu sais, certaines personnes disent qu'on a que 5 sens. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et un de ces sens, ça s'appelle la proprioception. C'est la capacité à tout moment qu'a notre corps de savoir où se trouve chacune des autres parties du corps. Et c'est intéressant de se dire que même les yeux fermés, une partie de toi peut savoir exactement où est cette main, qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire ou où elle est en train de l'écrire. Et pendant que cette autre partie de toi peut juste observer. C'est comme si ce mental pouvait laisser toute la place à une partie plus inconsciente, une partie plus profonde. Lui laisser un espace d'expression. Je ne sais pas si toi, tu as cette capacité à vraiment laisser toute la place à ton inconscient.
à laisser cette tête faire ses youhou pendant qu'une main trace quelque chose. On parlait tout à l'heure d'apprentissage, de choses que notre corps sait déjà faire. J'ai cette croyance, moi, que effectivement, en hypnose, on peut faire d'autres apprentissages encore. Et l'hypnose en elle-même est une forme d'apprentissage. Et je me demande à quelle vitesse cette main qui peut-être a eu moins l'habitude que l'autre de dessiner ou d'écrire, à quelle vitesse cette main va pouvoir apprendre à tracer quelque chose d'intelligible, de reconnaissable. Et je vois que l'autre main a levé un doigt aussi, comme pour dire, ouais, mais moi je sais faire, moi déjà je sais faire. Alors pendant que cette main apprend à écrire, à dessiner un message, je pourrais lui proposer quelque chose. Imaginez que peut-être ce premier écrit, cette première expérience qu'elle vient de faire serait comme un brouillon de quelque chose. Et si ça l'intéresse, peut-être à un moment, juste laisser l'autre main tourner la page, comme pour capitaliser sur toute cette expérience, sur cette capacité à créer du mouvement, à rendre ce mouvement intelligible. Peut-être que c'est l'idée que je me fais d'une main qui commence à apprendre à écrire, qui a peut-être besoin de plusieurs essais. Et peut-être que je me trompe. Alors je vais laisser aux parties de toi qui savent exactement ce qui est en train de se passer juste le choix de continuer ce message, continuer à l'écrire, à le dessiner. Ou alors à repartir pour capitaliser sur cette expérience, pour utiliser tout ce nouveau savoir-faire qui a été engrangé, repartir sur une nouvelle page et tracer un nouveau sillon, un nouveau... Ok. Et là, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est la curiosité de percevoir ce qui a été tracé? Est-ce que c'est l'envie d'en tracer encore plus et peut-être de proposer une nouvelle expérience à cette main? Ah, je vois qu'elle est déjà repartie à écrire et j'ai l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Du coup, je vais juste lui laisser le temps de...
tu m'as parlé tout à l'heure de cette capacité que tu avais à partir dans ta propre transe quelque part. Je me demande où ton esprit est parti là maintenant pendant que cette main est en train de tracer quelque chose. C'est comme si tu étais parti faire un voyage et que du fin fond de ce voyage, tu pouvais envoyer une carte postale ou une lettre à quelqu'un resté ailleurs. Il y a comme une forme, il y a comme une forme de liberté qui se met dans ce bras. Un coude qui se relève un peu plus et ce bras qui peut encore mieux s'exprimer. Et une partie de toi qui, sur l'autre main, fait un signe. Ok. Je crois qu'elle a envie d'écrire aussi. Elle a envie d'écrire aussi? Ok. Bah, voilà. C'est ce que j'allais te proposer. Je dois faire de la télépathie ou tu as un don pour lire dans les pensées. Et tu sais que c'est toujours intéressant de prendre une grande inspiration avant d'écrire. On parle de l'inspiration de l'écrivain. Je ne sais pas si ça te fait ça à toi, mais moi de mon côté, à observer ce stylo qui trace des lignes, je suis de plus en plus curieux d'essayer de deviner ce qui peut s'être écrit. Et je me demande, toi, si tu es en train de se poser cette question ou si au contraire, tu es bien plus loin, bien ailleurs, et que tu laisses juste cette main qui, depuis de nombreuses années déjà, sait comment écrire, sait comment tracer des lignes sur une feuille.
la tête, la tête se met à tourner dans l'autre sens. Peut-être juste comme un... Je ne sais pas si c'est comme un chemin qu'on ferait en sens inverse, ou au contraire une autre façon de partir plus loin sur un chemin qu'on a déjà commencé. Ça s'arrête pas, hein. Ça ne s'arrête pas. Ça, tu sais, c'est le syndrome de l'écrivain. Souvent, on commence par le syndrome de la page blanche et une fois que le flow commence à arriver, alors ça s'arrête plus. Et je me demande comment, peut-être ces deux parties de toi, ou cette même partie de toi qui a choisi une fois un bras et une fois l'autre, pourrait à un moment donné venir comme te faire un coucou, d'envoyer une image, une pensée, une idée. Comme si en plus de ce message qui se trace sur ce cahier, il pouvait y avoir quelque chose qui remonte au conscient. Comme un cadeau qu'elle pourrait te faire, en plus de cette œuvre d'art que tu es en train de tracer. Je me demande quelles sont les images que tu peux voir derrière ces paupières closes ou quelles sont les pensées que tu as là en ce moment. Je pense à tout et rien. Ok. Je laisse défiler. Ok. Alors je vois que la main droite s'est arrêtée et la main gauche semble
lever le doigt comme pour dire c'est mon tour. Alors, je ne sais pas ce que toi tu voudrais faire là maintenant. Si la curiosité de savoir ce qu'il peut y avoir sur ce cahier devient tellement Ouais. forte que... Ou si l'idée de se dire, il pourrait y avoir eu comme un dialogue, une première qui parle et une deuxième qui lui répond, et est-ce que la première a le droit à la réponse, à la réponse à la réponse? C'est toi qui le sens, c'est toi qui sais. Ça, c'est mon oui. Ça, c'est ton oui. Donc, elle veut son droit de réponse, c'est ça? Ah, elle veut son stylo. Donc, c'est moi qui. Ça, je distinguerai ce que j'ai fait de la droite et de la gauche. Ok. Quelque chose qui me vient à l'esprit et qui me paraît assez intéressant, c'est de se dire que parmi toutes les formes d'écriture qui existent, toutes les formes que les humains ont pu créer, il y en a plein, de nombreuses en tout cas. Et je pense que de tout temps, l'homme, par l'utilisation de symboles ou de formes, par l'utilisation du dessin en tout cas, a exprimé des choses. Et je me demande si toutes ces choses sont toujours pleinement intelligibles pour du conscient, pour du mental. Et j'aime avoir cette croyance que une main qui trace un trait sur une feuille, peu importe l'image qu'il peut y avoir derrière, peu importe les mots ou les syllabes ou les dessins qui auront été tracés, c'est pour elle une façon de s'exprimer, de communiquer. Et je trouve assez beau de laisser les parts de nous qui ont envie de s'exprimer pouvoir le faire. Comme si, dans la communication, le simple fait de pouvoir autoriser une communication était déjà une très grande chose. Peut-être que ces deux mains sont en train de discuter l'une avec l'autre et que le conscient verra peut-être pas les messages qui se sont échangés. Mais à un niveau plus profond, à un niveau plus intérieur, il y a quelque chose qui se fait. Ok.
vois une main qui s'arrête. Je vois une tête qui se redresse. Comment c'est pour toi là? Est-ce que tu penses que... Je Ok. pense que... Je te laisse terminer la phrase parce que c'est... Alors je vois que tu connais déjà la... C'est ça. Je vois que tu connais déjà la technique, hein, le fait de s'étirer, de reprendre ses mains. Parce que c'est bien de leur laisser de la liberté à un moment, et puis il y a des moments où il faut savoir se les réapproprier. C'est beau. Ah ouais. Ah, il y a des... Je sais pas, qu'est-ce que tu vois, toi? Est-ce que tu vois... par moment, on a l'impression qu'il y a des lettres. Tu vois quelque chose de particulier ou... J'ai regardé ce que j'ai fait. Je crois pas. Je distingue pas là, mais après ça pourrait être une autre séance d'essayer de voir quelque chose là-dedans, qu'est-ce qui se dessine. Je regarde le premier. Je te montre. Ah, Je vois un visage, c'est le premier truc qui me... En fait, non, je vois deux personnes qui se font un câlin. Là. ah ouais. Je vois quelqu'un là et quelqu'un qui aurait sa tête derrière, enfin, sur son... qui fait un câlin. Mhm. Alors moi, je sais pas si c'est la caméra qui est inversée, mais du coup, sur la droite, j'ai l'impression d'avoir un mot qui est à l'envers, qui est écrit à l'envers. Là, Ouais, un petit peu. Ouais, ouais, là où tu avais ton doigt. là. Ouais, on a l'impression d'un mot qui est écrit à l'envers. Enfin, Je te vois à tourner. l'envers dans l'autre sens, en fait. Dans le... Ah oui, de droite à gauche. Ouais. Mais je pense que c'est un peu, tu sais, comme les images chez les psys, là, tu sais, avec les taches d'encre. En fait, chacun peut y voir ce qu'il veut. Et comme je disais, souvent, c'est une question d'entraînement. Et c'est déjà, je trouve, relativement intéressant d'avoir vu une main qui est capable d'aller tracer des lignes comme ça à peu près sur toute la feuille, sans forcément trop sortir de la feuille. Il y avait déjà un début de maîtrise. Moi, je sais que le peu de souvenirs que j'ai de l'écriture automatique, j'avais écrit sur 3-4 millimètres un petit gribouillis, quoi. Là, on sentait déjà qu'il y avait de la fluidité, qu'il y avait du mouvement, c'est peut-être quelque chose comme un apprentissage qui peut se travailler petit à petit. Et puis peut-être que comme les tâches chez les psychologues, là, à force de regarder le tracé, tu vas pouvoir te dire, ah, il y a quelque chose qui me parle. Ou peut-être, comme je le disais aussi, voilà, il y a deux parties qui ont communiqué et on ne sait jamais ce que ça fait quand on remet de la communication entre nos parties. C'est vrai. Ça fait des câlins. Ça fait des câlins. C'est mon côté bisounours. C'est marrant. Bon, en tout cas, tout cet apprentissage-là va pouvoir s'ancrer quelque part dans les mains et la prochaine fois que tu auras l'occasion de faire une séance d'écriture automatique, que ce soit en auto-hypnose ou avec quelqu'un d'autre, alors tu pourras repartir de là et arriver peut-être à une communication encore plus fluide. Ça m'a donné envie d'en faire en auto-hypnose. Ça tombe bien, en plus, tu connais le chemin, tu prends le chemin, you, et c'est parti. C'est rigolo. Oh Dieu. Ça fatigue, hein. C'est bien la transe. Puis en plus, tu sais bien que passer C'est bien la transe. 2-3 minutes après le retour de transe, là, il y a la montée d'énergie qui arrive pour le reste de la journée et on part à plein la forme. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas faire une transe trop tard le soir parce que sinon, après, on a du mal à dormir. Tu sais, cette boule d'énergie qui arrive à un moment, là, une fois qu'on a baillé 2-3 fois, qu'on s'est extasié devant son œuvre.
Ouais, ça me ferait pas mal d'avoir un peu d'énergie après pour faire ce que j'ai à faire. Bah, ça ne tient qu'à une partie de toi qui sait déjà comment faire ça, de te ramener ça tout de suite. Alors ne pense pas trop à cette énergie qui va arriver là. Hmm. Ouais, j'ai envie de contempler un peu ça. C'est beau. Pas ce que c'est, mais c'est beau. Bah, ça vient de toi en tout cas. Et voilà. En fait, si je superpose les deux dessins, il y a un truc qui apparaît. Il y a peut-être peut-être, ouais. J'aurais dû faire les 3 sur la même feuille. En fait, c'est de ma faute. J'aurais pas dû te dire de tourner la C'est page. marrant parce qu'ils ont les mêmes proportions. Ouais, bref. Ouais, moi, je trouvais ça assez sympa de sentir que ta main dérapait pas tant que ça. Ça arrivait une fois ou deux que tu sortes du cahier, mais pas tant que ça. Et Ouais, c'est un truc à la con, je te partage aussi. C'est que si je fais ça, si tu vois pas la page du milieu, on a l'impression que ça pourrait être deux parties d'un même dessin. ah ouais, attends, hop, je te remets À en. droite et à gauche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Vas-y, ferme la page que je vois. Enfin, ok, ok. Ouais, Mais c'est. si tu vois pas la page du milieu, les deux Ouais, parties pourraient ça se être presque continue, du ouais. même. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bon, Cool. bah félicitations à toi. Puis merci Bah non, de. merci à toi. Merci à toi. C'est con parce que du coup maintenant je suis frustrée, j'ai envie qu'il y ait des mots, j'ai envie qu'il y ait des trucs à lire. Ah, ça sera pour la prochaine. Ça, une prochaine séance. Je vais proposer aux observateurs de revenir s'ils ont des